Ok, je descends et on voit le commandant. Dans ce cargo sur le port roumain de Constanța, un trésor. Des milliers de tonnes de maïs. L'an dernier, l'Ukraine représentait 15% de la ressource mondiale. Cette année, les exportations viennent à peine de reprendre. Derrière moi, vous pouvez voir un navire plein de maïs ukrainien qui part pour Rotterdam. Avec combien de maïs? 28 000 tonnes. Déjà au loin, d'autres cargos attendent. Constanța est le plus moderne, le plus efficace des ports de la mer Noire. Mais il était dimensionné pour la seule agriculture roumaine. Désormais, il faut faire plus pour accueillir les céréales ukrainiennes. Dan Dolgin est l'un des principaux opérateurs. Il en convient lui-même, il y a des limites physiques. Au rythme actuel, il leur faudra 3 ans pour nous faire parvenir l'intégralité des stocks qu'ils ont déjà. L'Ukraine est privée de ses deux grands ports, Mariupol pris par les Russes, Odessa régulièrement bombardée. La Roumanie au sud est donc la principale voie possible pour les exportations, mais ce n'est pas simple. Il y a bien des wagons spécialisés dans le transport des céréales, mais l'écartement des rails n'est pas le même. À la frontière, il faut changer de train et tout transvaser. La route n'est pas non plus la solution. Un camion contient 25 tonnes de grains. Il faut plus de 1000 camions pour remplir un bateau. Côté ukrainien, l'engorgement est garanti, surtout sous la menace des bombardements. Alors, la solution se trouve en partie sur le Danube, à partir de la ville ukrainienne d'Ismaïl. Cyprien Savka navigue ici tous les jours. Il observe le développement rapide d'une nouvelle filière. Des vieux cargos sont mobilisés. Ils transportent les céréales à partir de ports improvisés sur le rivage ukrainien. En 2 mois, le nombre de bâtiments, le nombre de cargos que l'on voit ici a, d'après mes estimations, été multiplié au moins par 10. Un bateau comme celui-là transporte autant que 600 camions. La moitié des céréales sorties d'Ukraine sont passées par le fleuve. Elles arrivent ensuite à Constanța, traversent les eaux territoriales roumaines protégées par l'armée qui fait sauter les mines flottantes repérées au large. Ensuite, ces navires partent vers le monde à travers le détroit du Bosphore sous l'autorité des Turcs. Les experts estiment qu'un tiers des récoltes ukrainiennes pourront ainsi être sauvées et transportées. Ça veut dire que les 2 tiers restants seront perdus et c'est une mauvaise nouvelle non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'alimentation au niveau mondial.